Good evening. I'm Steve Jobs from Apple Computer. We're very glad to be here tonight. L'iPhone 1er était le premier à offrir un écran entièrement tactile utilisable avec le doigt. C'est une révolution à l'époque, on ne parle pas juste d'un téléphone, mais d'un appareil qui réunit pour la première fois un téléphone, un iPod et un accès à Internet dans un seul et même objet. En 2007, Nokia était le roi incontesté du téléphone mobile. Tout le monde en avait un, c'était solide, ça tenait du jour sans recharge, et on pouvait même jouer à Snack. Mais au-delà du divertissement, Nokia était synonyme de fiabilité. Les téléphones avaient des claviers physiques, et on n'imaginait même pas qu'on pouvait faire plus avec un téléphone qu'appeler ou envoyer des SMS. Mais le 9 janvier 2007, Steve Jobs monte sur scène au Macworld de San Francisco pour présenter ce qui allait devenir une des plus grandes innovations de l'histoire moderne. Mais le génie de Jobs, c'est qu'il ne se contente pas d'annoncer un nouveau produit. Il raconte une histoire. Il parle de 3 produits révolutionnaires. Un iPod avec un écran large et des écrans tactiles, un téléphone mobile révolutionnaire, un appareil de communication Internet. Puis il lance, ces 3 produits sont en fait un seul et même appareil. L'iPhone. Par contre, Nokia de son côté a sous-estimé ce changement. Pour eux, l'iPhone n'était qu'un gadget coûteux sans l'endurance de leur modèle classique. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que l'iPhone n'était pas juste un téléphone, c'était une nouvelle façon de penser la technologie, un objet qui allait redéfinir ce que pouvait être un téléphone et ce qu'il pouvait faire pour nous. En 2008, Apple introduit l'App Store avec l'iPhone 3G. C'est la première fois qu'un écosystème complet d'applications est mis à la disposition des utilisateurs. En 2010, Apple présente l'iPhone 4 et il marque l'arrivée du design moderne, vert et acier inoxydable, mais c'est aussi les premiers téléphones à proposer l'écran Retina avec une densité de pixels si élevée que l'œil humain ne peut pas les distinguer. En 2011, Apple présente l'iPhone 4S avec Siri, le premier assistant vocal qui permet de parler à son téléphone pour exécuter des tâches. En 2017, Apple présente l'iPhone X avec son design sans bordure et la disparition du bouton Home. On découvre Face ID, un système de reconnaissance ultra sécurisé qui change notre façon de déverrouiller notre téléphone. Apple prend le leadership avec chaque nouvelle version et ne se contente pas de suivre le marché, il le domine. Le design, l'ergonomie et la sécurité, Apple impose ses standards et les autres suivent. L'iPhone devient un statut, un symbole de modernité et surtout un appareil sur lequel on peut compter. Steve Jobs voulait que chaque geste sur l'iPhone soit naturel, presque comme une extension de ta main. Le fait de zoomer avec 2 doigts, de faire défiler avec un glissement, ça paraissait presque magique à l'époque. Ça semblait même futuriste, mais dans le bon sens, car facile à prendre en main et sans prise de tête. Pour la première fois, on se battait plus avec la technologie, on s'amusait avec. En quelques années, l'iPhone devient indispensable. Là où les autres marques rajoutaient des fonctions sans vraiment penser à l'utilisateur, Apple a tout simplifié. Et ça, c'est la vraie révolution. L'iPhone n'était plus un produit du geek, c'était pour tout le monde facile et agréable à utiliser. Nokia, en revanche, reste figé dans ses habitudes. Ils continuent de miser sur leur système d'exploitation Symbian, qui, bien que puissant et complexe, n'est pas pensé pour le tactile. Nokia sous-estime le potentiel de l'iPhone et pense que les consommateurs préfèrent des claviers physiques et une bonne autonomie de batterie plutôt qu'un écran tactile révolutionnaire. Puis il y a iOS. Contrairement aux autres systèmes d'exploitation compliqués de l'époque, Symbian, Windows Mobile ou BlackBerry, iOS est pensé comme une extension de l'expérience Apple, fluide, simple et surtout centré sur les applications. L'idée de lancer un App Store viendra 1 an plus tard en 2008, mais déjà l'iPhone montre tout son potentiel. Apple pose les bases d'un écosystème qui va bouleverser le quotidien des utilisateurs, mais aussi l'industrie du mobile. Samsung, Google et même les petites marques ont suivi le mouvement, lançant leur propre smartphone avec un écran tactile et système d'exploitation moderne. Android, qui était au départ même pas pensé pour concurrencer l'iPhone, a dû s'adapter pour survivre. En quelques années, le smartphone est devenu l'objet incontournable de nos vies. On ne pouvait plus imaginer un téléphone qui ne fasse que téléphoner. Mais ce qui a vraiment tué Nokia, ce n'est pas seulement la technologie, c'est le manque de vision. Là où Steve Jobs voyait loin, Nokia restait coincé dans le présent. Ils ont lancé quelques téléphones tactiles pour essayer de rattraper Apple, mais c'était trop peu, trop tard. En 2011, Nokia s'est allié à Microsoft pour essayer de revenir dans la course avec Windows Phone, mais ça n'a jamais pris. Le public était déjà passé à autre chose. Alors pourquoi Nokia n'a pas réagi à temps? Simplement parce qu'ils n'ont pas vu l'iPhone comme une menace sérieuse. Nokia pensait que les gens ne voulaient pas d'un écran fragile, qu'ils préféraient un téléphone solide avec une bonne batterie et des touches physiques. Mais ce que Nokia n'avait pas compris, c'est que l'iPhone ne vendait pas juste un téléphone, elle vendait une expérience, une nouvelle manière d'utiliser la technologie. Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspect. And what's wrong with their user interfaces? Well,
The problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. Aujourd'hui, Google a son propre module d'intelligence artificielle Gemini. Chez Samsung, l'IA peut traduire en temps réel une conversation dans une langue étrangère pour vous. Et ça fait 1 an que c'est sorti. Mais aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, la seule appel à intelligence qu'on a vu, c'est dans une vidéo sur leur propre chaîne YouTube pour vendre l'iPhone 16. Et pendant ce temps, les concurrents comme Samsung ou Google osent l'innovation, la technologie. On a l'impression qu'Apple attend d'être sûr à 100% avant de lancer quoi que ce soit. Ce qui est un petit peu en retrait par rapport à leur image de 2007 et de Steve Jobs. L'histoire de l'iPhone nous a montré que le succès vient de l'audace d'innover et de transformer radicalement l'expérience utilisateur. L'IA d'aujourd'hui offre cette même opportunité, mais pour que l'histoire se répète, Apple doit retrouver cette volonté de surprendre et d'être à la pointe. Sans cette prise de risque, Apple pourrait bien se retrouver à regarder la révolution passée exactement comme les anciens fabricants de téléphones qui n'avaient pas anticipé l'arrivée de l'iPhone. J'espère qu'Apple a anticipé l'arrivée de l'IA. C'était le déclic d'aujourd'hui, prenez soin de vous, salut.